Bonjour à tous, alors un MD10, moins de 10 minutes pour une Mercedes encore, une Mercedes W203. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va voir ça. L'échange de la platine pour les vitres. Vous allez voir ce qui va pas. Il y en a pour moins de 10 minutes. Allez, c'est parti. Alors, généralement, qu'est-ce qui va pas sur cette classe C W203 et puis toutes celles qui reprennent ce genre de boutons, c'est valable pour les SL, et etc., etc. Alors, c'est quand même une voiture qui a 355 000 km, je dis bien 355 000 km, et eh bien, quand on tire de trop, voilà ce qui se passe, l'interrupteur. Alors, je pourrais être méchant, et je vais être méchant. On va essayer de le retirer, vous allez voir comment c'est foutu. Alors, bien sûr, vous avez vu, j'ai la pièce neuve, donc j'en ai un peu rien à faire de le casser. Bon, eh ben on le verra tout à l'heure. Il y a deux petits trous de chaque côté avec deux petits tétons qui viennent à droite et à gauche. Et il y en a qui se contentent de changer uniquement cette petite pièce-là. Alors l'ensemble, moi je l'ai payé neuf, 35 €, donc on va pas mourir. Alors pour commencer à l'enlever, eh bien c'est simple. Il va falloir enlever. Voilà, vous prenez appui ici. Et on va enlever la poignée. Alors avec la caméra c'est toujours sympathique à faire. Voilà. Donc vous avez une vis au fond ici, bien sûr, une autre ici. Et après on dégrafe avec le même outil en dessous ici. Voilà. On défera ces vis là et on fera partir la garniture par le haut. Alors pour enlever le petit cache ici, voici la vis. Alors c'est du Torx T20. Et pour la poignée qu'on a enlevé ici, là, facile aussi. Donc pareil, vis Torx en bas, en haut, et c'est du T30. Voilà, rien de compliqué. Alors pour la garniture, prenez quand même un outil sérieux, les trucs en plastique, vous abandonnez pas, il faut quand même un peu de force. Donc ici, voilà, il y en a une ici, et voilà. Donc vous jouez tout autour, comme ça. Voilà, on va faire le bas surtout. Voilà. Allez, on fait le tour. Bon, on a fait le tour, il y en a un là, un là, un là, un là, ici bien sûr. Ici, donc on a la petite enceinte, on passe par en dessous, voilà. Voilà, ça va nous permettre de lever la plaque par le haut. Est-ce que je fais une tentative? Ouais. Alors toujours pareil, avec une main, c'est pas forcément pratique. Bah écoutez, ouais, ça va le faire. Ça va le faire. Vous voyez comment on s'y prend, c'est pas dur. Donc je vais faire ça tout le long et je vous récupère. Alors ce qu'il faut comprendre, lorsqu'on l'enlève par le haut, vous voyez ce trou ici, cette fente, eh bien il y a cette partie orange qui vient à l'intérieur. Alors c'est assez étanche, c'est pour ça que ça résiste un petit peu. Utilisez vos deux mains et ça vient sans problème. Voyez. Donc voilà, une fois que c'est enlevé, on voit l'intérieur. Alors certains peuvent être tentés d'enlever le câble ici, le câble de commande d'ouverture de porte. C'est pas une obligation, on va voir. Il y a le fil d'enceinte ici encore là, pour le fil de commande de notre fameuse commande. On va voir ce qui est le plus pratique. Sachant que bon, si vous n'avez pas envie de vous embêter ou pas, on le voit ici. On peut passer par là, ça passe quand même à l'aise. Donc à vous de faire le choix. C'est assez facile à enlever. Alors pour notre boîtier à retirer, il est monté comme ça, le fil est monté comme ça dans la porte. Bon, pas de souci. Ici on a cette partie blanche. Alors la partie blanche, il y a un petit loquet ici, c'est vachement bien fait quand même. Et voilà, vers le haut. Une fois que c'est vers le haut, ces petits pions, ils vont vous permettre de dégager la platine comme ça. Et retirer ensuite le fil en appuyant sur le petit bout bleu ici là. Alors vous tirez bien droit pour l'enlever, ça va s'enlever tout seul, il n'y a pas de raison que ça pose de problème. Concernant la platine et notre panne sur ce véhicule, alors on le voit un petit peu ici, j'ai enlevé le bouton. On a des petits... voilà, il y a un petit téton, je ne sais pas si on le voit ici. Et sur l'interrupteur, bien sûr, il y a un trou. Là, il était cassé de ce côté-là, au niveau de l'interrupteur. Et donc, l'interrupteur se mettait de travers et ça ne marchait plus.
Alors, je vous ai annoncé dans la vidéo 35 €, hein, c'est pas chez Mercedes, hein, c'est un peu plus cher, vous vous en doutez bien. 35 €, c'est sur un site internet français de petites annonces. J'ai réussi à en trouver un neuf, hein, peut-être que le gars s'était trompé. Quoi qu'il en soit, vous cherchez bien comme d'habitude. Hein. J'ai fait d'ailleurs des vidéos sur comment rechercher une pièce. Hein, c'est assez simple. La référence de la pièce, alors A 203 821 06 79. Vous pouvez même ne pas mettre le A, ça marchera quand même. Vous mettez ça sur votre moteur de recherche et il va vous trouver ces pièces-là. Honnêtement, je ne l'ai pas fait parce que j'ai eu la chance de trouver à pas cher, à 35 balles. Voilà pour le retrait du boîtier. Allez, on continue. Alors là, je vais tourner avec une main. Vous voyez, il y a une languette ici, là. En haut, là. Alors j'espère que je filme bien. On la tire vers le haut. Et on peut la désengager après. Alors je vois absolument rien ce que je fais. Et voilà. Donc elle est partie. Niveau de difficulté, franchement, hein, on n'est pas loin de zéro. Hein. Donc écoutez, il n'y a plus qu'à enlever la prise. Bon, il n'y a pas de difficulté. Mais pour ceux qui sont moins mécanos, on va dire, pour les rassurer, bon, vous avez cette petite protection là. Hein, vous enlevez. Elle sera facile à remettre hein, parce que vous voyez, c'est très très mou ça, cette histoire, une espèce de colle là, de mastic. Et vous avez votre fameuse prise bleue. Merci la petite moto qui passe, c'est toujours sympa. La petite la petite prise bleue, pardon, qui est ici. Alors je sais plus où il faut aller appuyer. Voilà. Et voilà. Vous voyez, même d'une main. Hein. Donc franchement, allez-y. Bien, c'est remonté assez facilement, hein, vous voyez. Alors, petit point de détail, évidemment, surtout ne m'oubliez pas ça. Hein, voilà, on le fait passer à l'intérieur. Hein, et maintenant, on est bon. On n'a plus qu'à remettre la partie orange dans le joint, la fente du joint là. Hein. Donc ça, même d'une main, je pense que ça serait presque jouable. Je tente la faire. Hein. Ouais, bah voyez. Voilà. Oh, qu'il est beau, qu'il est beau. Voilà. Après, c'est facile. Hein. On appuie sur les petits plastiques. Alors, on vérifie quand même qu'ils soient devant le trou. Hein, ça évite de les péter. Hein. Ici, ça se reclipe sans problème. On revisse là. On remet les deux vis là. Et puis, qu'est-ce qu'il me reste à dire? Il me reste à dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut.